La Commission européenne devrait présenter prochainement une proposition pour interdire tous les produits issus du travail forcé. Le texte est en préparation depuis 1 an et des études indépendantes confirment l'ampleur du problème à l'échelle mondiale. Selon un rapport publié cette semaine par 2 agences de l'ONU et une ONG, cet esclavage moderne touche plus de 27 millions de personnes, dont environ 3 millions d'enfants. Ce phénomène implique enfin 86% du secteur privé. Parmi les 14% de situations où le travail forcé est imposé par l'État, la minorité musulmane des Ouïghours, dans la province chinoise du Xinjiang, est souvent citée. En marge de la session plénière du Parlement européen, les Verts ont évoqué cette question et ont souhaité inviter une militante ouïghour. Depuis 5 ans, nous savons que la Chine utilise les Ouïghours pour le travail forcé. Nous savons quels sont les secteurs particulièrement concernés: le textile, la haute technologie et les télécommunications. Le Parlement européen demande la mise en place d'un instrument identique à celui employé par le Canada et les États-Unis. Lorsque les soupçons de travail forcé sont particulièrement élevés, les entreprises doivent prouver qu'elles n'ont pas recours à cet esclavage dans leur chaîne de production ou auprès de leurs fournisseurs. Les écologistes appellent à ne pas avoir une approche trop prudente. La proposition de la Commission européenne, c'est que ce soit les pays qui enquêtent sur alerte, par exemple, des associations ou des experts ou d'un certain nombre d'entreprises. Donc on risque d'avoir un système assez peu efficace. Une fois présentée, la législation devra être approuvée par le Parlement européen et les États membres. 2 ans après sa publication, elle devra ensuite être retranscrite dans le droit national.